allumons les buzzers d'Igor, d'Evelyne, de Gilles Dubert. Est-ce que la première question nous parle de musique, de botanique, de géographie, de culture générale? Bon, alors c'est bon. Allons-y. En ponctuation, comment appelle-t-on les 3 points qui laissent Igor? Point de suspension. Oui, tout simplement, on commence tranquillement, c'est pour un point qui laisse une phrase inachevée. 3 points. Pour 2 points, à Lyon, quelle vaste place ornée par une statue. Gilles. Gilles, la place... Des Brotteaux. Non. Et Hubert. La place du théâtre. Non plus. Et Igor. La place Bellecour. Ah, il voulait me la donner, il l'avait. Et Evelyne l'avait. Oh, ben, vous l'aviez aussi. Vous connaissez bien la ville de Lyon, peut-être? Un peu, oui, parce que mon fils y habite. Ah, je peux le saluer? Brice. Comment s'appelle-t-il? Brice, Brice, qui nous regarde peut-être de Lyon. sûrement. Alors, je connais un autre, un Brice, mais à Nice, mais qui est un autre. Non. Donc ça, c'est Brice de Lyon. Igor, bravo. La place Bellecour, donc là, la suite de la question disait quelle vaste place ornée par une statue équestre de Louis XIV est l'une des plus grandes places piétonnes d'Europe. Santé médecine pour 3 points. À quel pédopsychiatre qui a notamment exercé à l'hôpital de la Timone à Marseille, Igor? Françoise Dolto. C'est pas Dolto. Et Hubert prend la main. Montessori. Non. Et Gilles prend la main. Ruffo. Ah oui. Qu'est-ce qui vous donne, Ruffo? Est-ce que c'est l'hôpital de Je la sais qu'il est Timone? du Sud. Oh, bien joué. Doit-on l'ouvrage Édipe, toi-même, 2009. Ah, la question ne le disait pas, mais c'est Marcel Ruffo. Il a aussi animé les émissions de télévision. Il a beaucoup participé également. Et il est extrêmement agréable à écouter sur les sujets qu'il aborde. Marcel Ruffo. Et 3 points. Gilles, les questions à 3 points, elles sont importantes. On cherche en littérature une héroïne apparue en 1905, parfois nommée Anaïque. Gilles, Bécassine. c'est l'année. Oh, c'est beau. 1905, et là, Gilles pense à Bécassine. J'allais dire, parfois nommée Anaïque Labornaise, qui sonne bien breton, représentée avec une robe verte, un tablier, une coiffe bretonne, Bécassine, et encore une bonne réponse pour Gilles. Comment appelle-t-on, vous savez, les technologies qui fabriquent ou utilisent des matériaux ayant des dimensions comprises entre 1 et 100 milliards? Gilles, Nanotechnologie. Gilles nous enchaîne les bonnes réponses. Nanotechnologie, entre 1 et 100 milliardièmes de mètres. Bravo, Gilles. Ça fait 6 déjà. On continue. Au XXe siècle, c'est de l'histoire. Quelle grande crise internationale apparue aux États-Unis entraîna le déclin, Igor? La Grande Dépression. Non, je l'ai pas. Eh bien oui, parce que j'acceptais crise de 29, crise économique de 1929 et Grande Dépression, qui est aussi une expression consacrée. Igor, bien joué. Et ça fait 6 aussi. Gastronomie. Quelle préparation de charcuterie à base de sang et de gras de porc et sous... Hubert. Boudin. Bataille de buzzer. Et c'est Hubert qui était le plus rapide. Tout le monde a buzzé. Hein. J'ai parlé de sang, de porc, et hop, ça a buzzé. Souvent servi avec des pommes cuites ou de la purée, le boudin noir. Hubert, c'est débloqué. Ça y est, c'est parti. Un point. Quelle déesse romaine de la sagesse et de l'intelligence est identifiée? Gilles? Minerve. Oui. 8. À l'Athéna grecque, identifié à l'Athéna grecque, c'est Minerve. Bien joué. 2 points pour Gilles. Donc une nouvelle question à 3 points. Elles sont importantes, celles-ci. En 1909. Quelle harpiste française est la première femme à être admise à l'orchestre de l'Opéra de Paris? On cherche une harpiste française. Je vois Igor qui cherche. Qui buzz? Ouais, c'est vraiment pour dire quelque chose. Eliane Radig. Non. Mais vous tentez, vous avez raison, 3 points, il faut tenter. Connaissez-vous cette harpiste française qui est admise à l'orchestre de l'Opéra de Paris en 1909? Elle s'appelle Lily Laskin. Igor, ça vous dit quelque chose? Non. Evelyne, ça vous parle? Oui, ça me parle, mais je n'avais pas trouvé. Pas grave. Regardons ensemble cette image et dites-moi quelle ville suisse? Igor? Lausanne. Non. Hubert? Genève. Oui, exactement. Abrite ce jet d'eau, conçu en 1891 au bout de la jetée des eaux vives. Nous sommes exactement à Genève. Hubert, 1 point de plus. Quel judoka français a été, Igor? David Douillet. Non. Médaillé, Evelyne. Thierry Ray. Alors je dis bravo parce que je vois judoka français, je me dis, ils jouent très vite, ils vont buzzer. Le problème, c'est que des judokas français, des grands, il y en a plein. On peut partir sur Riner, on peut partir sur Douillet, effectivement. Et je vois Thierry Ray, donc ça remonte, hein, JO de 1980. Je me dis, on ne va pas me proposer Thierry Ray tout de suite. Si, Evelyne, bravo.
Quel judoka français a été médaillé d'or lors des Jeux Olympiques de Moscou en 1980? Thierry Ray. Thierry Ray, qui lui aussi d'ailleurs a fait de la télévision et du journalisme après. Thierry Ray, ouais, que j'ai croisé sur des plateaux il y a quelques temps. Evelyne, c'est parti. 2 points avec Thierry Ray. Quel poisson, question animaux, aux lèvres charnues, dont le nom scientifique est Labrus bergilta, affectionne les côtes rocheuses et les parois verticales? Poisson aux lèvres charnues. Nom scientifique, Igor. Le mérou. Non, je crois qu'il a les lèvres un peu charnues. D'ailleurs, Evelyne pensait au mérou. C'est pas le mérou. Donnez-moi un poisson, Hubert. Un beau droit. C'est pas la baudroie, c'est pas la lotte, mais on tente. Gilles, un poisson aux lèvres charnues. C'est la vieille. Ah oui. Vieille ou le labre. Oui. Vieille. Oui. Botanique. Botanique. Quelle baie bleu-noir, Igor? La myrtille. Bravo. J'étais avec la mûre. Hein. Oui, j'entendais le M et je me Ouais. dis, oh, on approche. Ah oui, il y avait la mûre aussi.